Théo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Vous voyez au loin le sapin de Noël qui est en train de se préparer. Beaucoup de fidèles sont venus à ce rendez-vous avec le Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa seconda domenica L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous présente la figure de Saint Jean de Baptiste qui, d'après une célèbre prophétie d'Isaïe, se retira dans le désert de Judée et avec sa prédication appela le peuple à se convertir pour être prêt à la venue imminente du Messie. Saint Grégoire le Grand commente que le Baptiste prêche la bonne foi et les bonnes œuvres, afin que la force de la grâce pénètre, la lumière de la vérité brille, les chemins vers Dieu se redressent et naissent dans l'âme des pensées honnêtes après l'écoute de la parole qui guide vers le bien. Le précurseur de Jésus, placé entre l'ancienne et la nouvelle alliance, est comme une étoile qui précède la naissance du soleil du Christ, de celui, c'est-à-dire sur lequel, d'après une autre prophétie d'Isaïe, se posera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Dans le temps de l'Avent, nous aussi, nous sommes appelés à écouter la voix de Dieu qui résonne dans le désert du monde grâce à ses Écritures, surtout lorsqu'elles sont prêchées avec la force du Saint-Esprit. La foi, en effet, se fortifie lorsqu'elle se laisse éclairer par la parole divine, par tout ce qui, comme nous rappelle l'apôtre Paul, a été écrit avant nous, pour nous instruire, afin que, en vertu de la persévérance et de la consolation qui viennent des Écritures, nous gardions vive l'espérance. Le modèle de l'écoute est la Vierge Marie, contemplant dans la Mère de Dieu une existence totalement modelée par la parole. Nous nous découvrons nous aussi appelés à rentrer dans le mystère de la foi, grâce à laquelle le Christ vient demeurer dans notre vie. Chaque chrétien qui croit, nous rappelle saint Ambroise, d'une certaine façon, conçoit et génère le Verbe de Dieu.
Chers amis, notre salut s'appuie sur une venue, a écrit Romano Guardini. Le Sauveur est venu de la liberté de Dieu, dit-il. Donc la décision de la foi est accueillir celui qui s'approche. Le Rédempteur, ajoute le théologien, vient auprès de chaque homme dans ses joies, ses angoisses, dans ses connaissances claires, dans ses perplexités et tentations, en tout ce qui constitue sa nature et sa vie. À la Vierge Marie, où, dans le ventre de laquelle a demeuré le Fils du Très-Haut, et que mercredi prochain, 8 décembre, nous célébrerons dans la solennité de l'Immaculée Conception, nous lui demandons de nous soutenir dans ce chemin spirituel pour accueillir avec foi et avec amour la venue du Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. In ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, in questo tempo di Avvento, En ce temps de l'Avent, in cui siamo où nous chiamati sommes ad appelés à alimentare alimenter la nostra attesa del notre Signore, attente du Seigneur et à l'accueillir parmi nous, vi invito a je vous pregare invite à prier per tutte le pour situazioni toutes di les violenza, situations de violence, d'intolérance, di de sofferenza souffrance che ci sono nel qu'il y a mondo, encore aujourd'hui dans le affinché monde, la venuta afin di que la Gesù venue de Jésus porti porte de la consolazione, consolation, de la réconciliation e pace. et la paix. Je pense aux situations difficiles, comme les attentats qui se vérifient en Irak continuellement contre les chrétiens, contre les musulmans, aux affrontements en Égypte où il y a eu des morts, des blessés, aux victimes de trafiquants et de criminels, comme le drame des otages érythréens et d'autres nationalités dans le désert du Sinaï. Le respect des droits de tous est la condition sine qua non pour la cohabitation civile. Notre prière au Seigneur et notre solidarité puissent apporter espérance à ceux qui se trouvent dans la souffrance.
Je vous salue avec joie, chers pèlerins francophones, présentant la figure du prophète Jean-Baptiste. L'évangile de ce jour nous enseigne à vivre l'humilité, la sobriété et la disponibilité à la grâce divine. C'est une invitation à ne pas laisser les préoccupations matérielles entraver notre marche vers Noël. Puisse l'Esprit Saint nous aider à purifier nos aspirations à un monde meilleur et nous fortifier dans notre quête d'une vie toujours plus chrétienne. Bon dimanche à tous. I am happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer. The liturgy of the second Sunday in Advent invites us to prepare our hearts for the great mystery of the Incarnation. May Jesus, born of the Virgin Mary, grant us His grace, so that during this time of Advent we may grow even more faithful to His unfailing love. I wish you all a pleasant stay in Rome and a blessed Sunday. Ganz herzlich heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache hier auf dem Petersplatz willkommen. Am Beginn des heutigen Evangeliums steht der Ruf des Täufers Johannes: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Umkehr bedeutet, nicht aus uns selbst werden wir groß, sondern durch Gott, der sich zu uns niederbeugt. Er wartet auf uns, dass wir ihm und seiner Schöpfung unsere Liebe schenken. Der Ruf Johannes des Täufers lädt uns ein, aus dem eigenen auszubrechen und das Licht des göttlichen Erbarmens in uns hineinzulassen und in der Welt zu verbreiten. Euch und euren Familien wünsche ich einen gesegneten zweiten Adventssonntag. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración del Ángelus, en particular al grupo de la parroquia de San Agustín de Alcalá de Guadaira en su 50 aniversario, así como a los feligreses de las parroquias de San Isidoro y de San Lorenzo de Valencia, y de San Antonio de Padua, de San Vincent de Horts y de San Pedro de Masnou de Barcelona. Invito a todos a preparar interiormente la Navidad mediante la conversión del corazón que nos permita acoger la venida de Jesús con los sentimientos de gozo, disponibilidad y fe de María. Que ella nos acompañe en este camino. Feliz Domingo. Saint-Père a salué les fidèles francophones, anglophones, germanophones, hispanophones. Et maintenant, le Saint-Père s'adresse aux fidèles polonais. Dans la messe du 10e dimanche de l'Avent, nous sommes exhortés à la conversion de nos cœurs par Jean le Baptiste, le prophète du rivage du Jourdain. Il nous rappelle que le royaume des cieux est proche, que l'Avent soit pour nous l'occasion pour préparer dans nos cœurs le chemin du Seigneur. Que ma bénédiction vous accompagne. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les fidèles venus de la région de Taranto dans les Pouilles et d'Arocca di Papa. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon deuxième dimanche de l'Avent. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi que Saliman qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.